Bonjour à tous, c'est Sébastien. J'espère que vous allez bien en ce lundi 26 février. Voilà, donc on commence une nouvelle semaine. Donc comme toutes les semaines, je vous propose de pouvoir regarder un petit peu ce que le cartoscope a à nous dire. Donc on va regarder tout de suite les 6 premiers signes. Et donc vous verrez sur la partie 2, donc sur la seconde vidéo, les 6 derniers. Donc n'oubliez pas bien sûr de regarder les 2 vidéos. Il est important de regarder votre signe de naissance et aussi votre ascendant pour pouvoir voir un petit peu quelles sont les influences pour cette nouvelle semaine à venir. Alors, on regarde tout de suite pour voir les 6 premiers signes que nous allons avoir pour cette semaine. Alors, je vais les prendre tout de suite. 1, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Bon, on a déjà nos 6 premiers signes. Donc, voyons voir. Donc, nous avons nos amis les Capricornes, les Gémeaux, les Vierges, les Balances, les Cancers, les Taureaux. Voilà, donc nous avons nos 6 premiers signes. Je vais les mettre tout de suite ici. Et on va regarder un petit peu tout ce que l'on a. Donc là, on va regarder tout de suite. Donc il y a plusieurs axes effectivement sont pris en compte avec ce fameux tirage pour le cartoscope, donc tirage de la semaine. Donc nous avons l'énergie globale pour ces 6 premiers signes. Nous aurons le côté pro et activité, le côté vie sociale et familiale. Je vais utiliser effectivement aussi, donc là j'utilise Secret Révélé qui est en jeu, l'amour divin pour pouvoir avoir le côté émotionnel, affectif, sentimental. Donc pour les personnes qui me suivent, vous savez qu'il est très important de toujours garder ces 3 axes-là toujours à l'esprit. Ce n'est pas que le côté sentimental, bien sûr, sinon ce serait un petit peu trop restrictif. On va regarder aussi avec le Béline la carte Vigilance Challenge de la semaine et la carte Conseil. Les 2 dernières positions, comme d'ailleurs pour tout, mais ces 2 positions-là sont très importantes parce que là, c'est à vous de vous mettre dans une dynamique d'action. Alors, on regarde tout de suite ce que l'on a et je vous dis effectivement les nouvelles choses. Alors, là, pour cette semaine, pour ces 6 premiers signes, on a une semaine qui sera quand même un petit peu tendue, mais voilà, où il y aura quand même quelques accalmies. Donc, effectivement, on voit que pour cette semaine, l'énergie globale, on va être sur une énergie un petit peu vive. On voit que la colère sera présente. Il y a des choses effectivement à exprimer. Attention à ne pas l'intérioriser parce que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Mais sensiblement, là, il y a un gros coup de poing à mettre sur la table, à taper sur la table vraiment, parce que là, sensiblement, pour ces signes-là, il y a besoin effectivement de remettre un petit peu un certain cadre en place. N'oublions pas un petit peu que là, les dernières pleines lunes que nous avons eues ont bousculé un petit peu tout le monde. Donc, c'est pas très étonnant effectivement d'avoir un petit peu des semaines comme ça, un petit peu surchargées, un petit peu remplies d'énergie, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Sur le côté professionnel et activité, on voit qu'une femme, en tout cas, sera à l'honneur cette semaine. Donc, ça peut être pour vous, mesdames, messieurs, ça peut être votre compagne, ou plus largement, en tout cas, une femme de votre entourage. Ça peut aussi parler aussi de votre entourage professionnel, ne l'oublions pas. Sur le côté vie sociale et familiale, on voit qu'une aide sera apportée. Alors, soit vous devrez l'apporter, soit elle vous sera apportée. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a besoin d'avoir un certain soutien quand même qui sera présent cette semaine. Sur le côté émotionnel, affectif et sentimental, on parle de nouvelles histoires, on parle de nouvelles rencontres. Ça veut dire qu'effectivement, il y a de nouvelles choses qui vont pouvoir se mettre. Vous pourrez effectivement pouvoir lier de nouveaux liens ou peut-être commencer de nouvelles choses. Alors là, bien sûr, c'est à prendre au sens large. Je vous rappelle que ce n'est pas que le sentimental, mais il en fait partie quand même. Le côté challenge un petit peu cette semaine-là, effectivement, et une des dynamiques d'action, c'est aussi qu'il va falloir
pensez à prendre du repos pour ces signes-là. Il va falloir que vraiment, c'est une carte conseil, une carte solaire, voilà, besoin quand même de prendre un petit peu du temps pour vous. Attention à ne pas être dans la saturation mentale ou que votre émotionnel déborde. Il faut vraiment penser à vous et vous faire plaisir. Ça sera important, mais pensez bien surtout à vous reposer. C'est pour cette semaine, parce que vu un petit peu la tendance qu'il y a à l'énergie générale, il faut pas que vous soyez sous tension toute la semaine. Et bien sûr, la carte conseil, alors là c'est une carte conseil vigilance. On retourne encore avec une énergie vive, cette énergie martienne. Il y a des choses à régler et pour ça, il va falloir se battre un petit peu, ne pas vous laisser marcher dessus, imposer vos idées, tout en restant, on va dire, dans une limite à ne pas non plus rentrer dans des conflits interminables, pardon. Mais en tout cas, voilà, il y aura, ça va être difficile pour certaines personnes parce que ça peut être un petit peu compliqué de pouvoir se mettre dans ce genre de situation. Mais par contre, il y a vraiment de bonnes choses à en retirer. Voilà, donc pour ces 6 signes-là, pour la semaine, on voit que bon, il y a quand même pas mal, ça va quand même bouger, plus ou moins bien dans le bon sens, mais il y a quand même des axes qui sont quand même plutôt positifs. Alors, voilà pour cette semaine, pour ces 6 signes. Et maintenant, on va passer aux côtés des cartes de guidance. Et je vais reprendre celui-ci que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. Donc, je vais vous laisser choisir 3 cartes. Je vais vous laisser choisir une carte parmi les 3 cartes que je vais tirer. Désolé, il est un petit peu tôt là ce matin. Alors, on y va. On regarde pour les cartes de guidance. Voilà, pour les 6 signes. Donc, vous avez les 3 cartes. Donc, la première, deuxième, troisième. Je vous laisse le temps, effectivement. N'hésitez pas à mettre pause et on regarde tout de suite pour les messages. Alors, le premier message, nous sommes sur le 8 d'épée. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu. Alors, je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Donc là, bon, écoutez, je pense que le message est très clair. Il y a besoin, effectivement, de sortir des schémas dans lesquels vous étiez depuis déjà un certain temps. Il y a besoin de donner un grand coup de balai et effectivement de pouvoir maintenant prendre conscience que vous avez les possibilités de pouvoir faire du changement et aller vers le changement. Donc il faut effectivement libérer de la place pour ça, même si c'est difficile. Alors, les personnes qui ont choisi la deuxième, nous sommes sur l'arcane des amoureux, l'arcane 6 du arcane majeur du tarot de Marseille. Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit, je fais mes choix en conséquence. Alors là, je vais vous donner quelques informations complémentaires. La carte des amoureux nous parlera de doute, de crainte, de questionnement. On a un petit peu de mal quand même, effectivement, à savoir de quel côté est-ce qu'on doit aller. Le message de guidance montre effectivement plutôt le bon axe. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'avec cette carte, il y a tous ces aspects dont je vais vous parler. Et on peut effectivement, de toute façon, en général, quand cette carte est présente, c'est que il y a toujours l'intervention d'une troisième personne qui tourne autour. Alors, peu importe le domaine, mais du coup, au lieu de se retrouver à 2 et pour pouvoir résoudre des choses ou pour pouvoir en terminer, il y a toujours l'intervention de quelqu'un d'autre. Donc, attention quand même avec cette carte-là. Pour les personnes qui auront choisi la troisième, nous sommes avec donc le 5 d'épée, donc les épées sont sorties ce matin. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Donc là, voilà, là on est sur l'analyse, le mental est vraiment important. Attention, là on ne réfléchit pas avec l'émotionnel, avec les épées, on est vraiment sur le côté esprit, le côté mental. Et ici, vraiment, avec cette carte-là, cette carte de guidance, on est dans le questionnement directement, à savoir est-ce que vraiment ça vaut le coup de pouvoir de monter effectivement au conflit. Rappelez-vous du tirage quand même qu'on a eu ce matin, de pouvoir monter au conflit et et de faire ces sacrifices. Donc là, il y a besoin d'avoir effectivement, on a un questionnement qui est assez profond, mais en même temps, ça veut dire que cette question, elle a besoin d'avoir une réponse pour pouvoir être sûr de savoir où vous allez et surtout comment vous allez faire pour pouvoir passer ce passage
un petit peu compliqué. Voilà, donc ça c'était la première partie du cartoscope. Moi je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie. Voilà, donc je continue donc la partie 2 donc, de ce cartoscope. On a pu voir effectivement pour les 6 premiers signes. Maintenant on va regarder pour les 6 signes suivants. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc les 6 derniers signes, nous avons les Sagittaires, les Scorpions, les Verseaux, les Poissons, les Béliers, les Lions. Voilà, donc pour ces 6 derniers signes, n'oubliez pas, il est important de regarder bien les 2 vidéos pour avoir votre signe de naissance et votre signe votre ascendant, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit trou là, de votre ascendant, effectivement, s'il n'était pas dans la première vidéo. Si les deux, effectivement, vous en avez un dans la première et l'autre dans la deuxième, il est important de mutualiser les deux tirages pour que vous puissiez avoir, effectivement, la globalité sur tous les points et les thèmes qui sont abordés. Allez, on y va tout de suite, on va regarder, donc, pour cette semaine, pour ces 6 signes-là. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'on a pour la tendance globale pour cette semaine, le côté proactivité pour ces signes, le côté vie sociale familiale. On va regarder aussi le côté du domaine affectif, émotionnel, sentimental. Donc, n'oubliez pas, hein, toujours la même chose. Il est important de prendre au sens large pour ces 3 domaines, ces 3 axes plutôt. Et on va regarder aussi la carte Challenge Vigilance pour cette semaine. Donc on y va. Et la carte Conseil. Voilà. Allez, on regarde tout ça ensemble. Allez, je replace tout ça. Voilà, de toute façon, vous puissiez bien voir. Alors, pour ces 6 signes-là, j'ai envie de vous dire, les 6 premiers, c'était déjà pas très très glorieux. Mais alors là, ces 6 signes-là, là c'est pareil. On a une semaine quand même à tendance un petit peu plus positive quand même. Mais il va y avoir quand même des moments un petit peu compliqués. Surtout sur l'énergie globale de la semaine. Alors là, on parlera effectivement d'emprise, de manipulation, de dépendance affective émotionnelle. On voit pour ces 6 signes-là que pour certaines personnes, il peut y avoir des situations qui ont encore du mal à pouvoir se régler. Il y a une tierce personne effectivement qui essaie de vous empêcher de pouvoir être complètement libre cette semaine. Cependant, sur le côté pro et activité, on voit que là, par contre, vous pourriez avoir de belles surprises. Il y a des bons moments à venir sur le côté, sur ce domaine-là. Donc, il faudra effectivement les saisir, surtout en profiter et de pouvoir justement être dans le côté très agréable de ce qui pourra effectivement se profiler. Sur le côté vie sociale et familiale, alors là, on a un très bon équilibre. On voit qu'il y a un bon équilibre entre l'émotionnel et le mental. Donc, vous devriez normalement pouvoir passer, en tout cas, je vous le souhaite, pour tous, de pouvoir passer effectivement de bons moments. Je pense que d'ailleurs, c'est vraiment le domaine dans lequel effectivement vous pourrez aller retrouver, vous ressourcer et vous sentir effectivement quand même le mieux possible. Alors attention, je vous le rappelle quand même que ce côté emprise qui est sur le domaine général, ça veut dire que l'émotionnel derrière, là, cette carte qui indique justement le côté de l'équilibre, peut venir justement quand même, peut être en lien avec ça, où justement vous arriverez à pouvoir vous défaire un petit peu quand même de cette énergie globale, en tout cas dans ce domaine. Sur le côté affectif, émotionnel, sentimental, alors là, pour certaines personnes d'entre vous, on pourra parler effectivement peut-être
vie commune, de déménagement. Mais ça peut être plus généralement sur le côté émotionnel et affectif. Peut-être à un moment donné, voilà, de pouvoir ranger dans certaines boîtes certaines choses qui ne doivent plus être d'actualité aujourd'hui. C'est le moment aussi à un moment donné de peut-être de repartir vers de nouvelles choses et justement de laisser les choses plus négatives derrière vous et justement préparer votre nouveau chemin par rapport à un changement sensiblement qui pourrait bien commencer à partir de cette semaine. Le côté challenge, donc n'oubliez pas, toujours ces deux cartes-là en dynamique d'action. Le côté challenge vigilance, on a quand même une carte conseil. Là, on vous invite vraiment à ce que vous soyez effectivement reconnu dans ce que vous faites, peu importe le domaine, mais là, c'est important effectivement de ne pas que les gens n'oublient pas quand même tout ce que vous faites et qu'à un moment donné la reconnaissance, écoutez, on en a tous besoin, ça fait du bien et là sensiblement pour ces 6 signes, il va falloir que ça se mette en place. Donc n'oubliez pas la dynamique d'action, c'est justement d'aller le chercher un petit peu cette reconnaissance. Et la carte, le côté conseil, on a bien une carte conseil pour le coup. Une carte, alors c'est une carte jupitérienne, mais on vous conseille effectivement là d'aller chercher ces moments un petit peu de pause, même s'ils sont très courts, parce qu'on est quand même avec la grâce sur une carte quand même qui reste éphémère. Ce sont des moments d'accalmie, mais là effectivement il faudra que ce soit vous qui alliez les chercher. N'oubliez pas cette tendance globale quand même qui est quand même négative, ça il faut pas la mettre de côté, mais on voit bien quand même qu'il va falloir justement aller chercher ces moments où vous allez pouvoir vous reposer un petit peu, mais surtout ce temps-là de pause vous permettra de pouvoir réfléchir et de pouvoir savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, et vous permettre d'aller effectivement quand même de l'avant. Donc, il y a quand même une énergie aussi derrière cette énergie globale. Pour ma part, je perçois quand même une énergie de changement. Il y a effectivement des choses qui sont en train de vouloir évoluer, mais derrière ça, il faut impérativement que ce soit vous qui soyez au centre de tout ça. Ne pas laisser une ou des personnes venir vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous puissiez et vous empêcher en fin de compte de pouvoir aller de l'avant. C'est surtout ce que cette énergie globale, là, et ce tirage, moi, m'inspire et me fait dire tout ce que je suis en train de vous dire là. C'est parce que derrière ça, on voit quand même qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont là. Donc, cette énergie globale, faites en sorte qu'elle ne vienne pas, effectivement, entre guillemets, vous empoisonner votre semaine. Voilà, donc ça, c'était pour le tirage de la semaine. Et maintenant, on va passer aux cartes de guidance pour ces 6 signes-là. Allez, on y va tout de suite. On va regarder un petit peu pour ces 6 signes pour cette semaine. Donc, vous allez pouvoir choisir une carte, 2 ou les 3. Il faut vous laisser guider aussi. C'est important. Donc, je vais sortir 3 cartes. Voilà. Donc, je vous laisse choisir entre la première, la deuxième et la troisième. Allez, on y va tout de suite. Pour le premier message, nous avons la Reine de Coupe. Je prends conscience de mes émotions, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Bon, là, je pense que le message est très très clair. Je ne rajouterai rien de plus. Voilà, là, c'est votre émotionnel et il faut voir aussi par rapport à votre entourage. Je vous rappelle que justement, par rapport au niveau de l'entourage social familial, nous avions un bon équilibre. Donc, ce message rentre bien en ligne de compte et suit bien le même fil. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième, nous sommes toujours sur les coupes. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Donc là, il y a besoin effectivement de prendre une décision. Rappelez-vous aussi le côté affectif, émotionnel et sentimental. On voit bien que c'est le moment maintenant de commencer justement à faire un petit peu de tri au niveau de votre émotionnel.
Et pour les personnes qui ont choisi la dernière carte, nous sommes sur la carte l'arcane du monde, la carte 21. Alors ça, c'est la meilleure arcane du tarot de Marseille. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Donc là, il n'y a qu'une seule chose pour pouvoir atterrir à ça et on va dire atteindre vos objectifs, c'est de vous mettre dans une dynamique d'action et de ne rien laisser vous barrer la route. Là, donc, les énergies d'accomplissement personnel, c'est vraiment lié à vous. Rappelez-vous aussi tout le tirage qui a eu lieu juste avant. Voilà, donc moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à très vite. On n'oublie pas de liker, de partager et n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Et moi, je vous dis en tout cas à très vite. Bonne semaine à tous.